Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le samedi 16 décembre 2023, 10h24 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette cryptomap qui est mitigée. On a des performances du côté du ICP, le WU plus 16,5% qui je le rappelle avait été donné dans mon channel des alertes hier. D'ailleurs si vous êtes intéressé par ce channel vous allez trouver le lien en description des vidéos qui n'est pas recommandé bien sûr pour les débutants. On voit par contre du côté du bonk, après un gros pump comme ce qu'on a eu ces derniers jours, il commence à retracer un petit peu effectivement. Bon, allez, on va décortiquer tout ça. On a un Bitcoin qui chute de 1,5%. On va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Allez, on démarre avec la vue jour. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc, qu'est-ce qui se passe? En vue jour, effectivement, on a retracé. On a été rechercher ici la trendline haussière qui est ici. Vous le voyez, ce trait bleu. Ça, c'est la trendline haussière. Et donc, du coup, pour l'instant, on a trouvé rebond dessus. Tout va bien. Et même mieux que ça, on est pour l'instant au-dessus du support des 41 687 $. Le support est ici. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, tout va bien. On est dans une configuration qui reste toujours haussière. Maintenant, attention, quoi qu'il arrive, à ne pas breaker cette ligne de tendance haussière, parce que je le rappelle, cassure d'une ligne de tendance haussière, c'est basique, mais c'est pour démarrer une tendance baissière. C'est aussi simple que ça. Or, là, potentiellement, le Bitcoin, il est en train de nous former peut-être deux choses. La première chose, ce serait ici, vous le voyez, un premier top, un deuxième top, très violent qui pourrait nous faire chuter. De mémoire, je crois que c'était aux 38 000 $ ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous redonner la target. La target de ce gros pattern serait de nous faire chuter aux 38 262. Donc ça, c'est le pattern en double top. Tac, comme ceci et comme ceci. Donc pour se valider ce double top, il faudra breaker ici la ligne de coup qui se trouve à 41 242 $. Voilà, donc ça c'est pour le double top. Maintenant, là pour l'instant ce double top n'est pas validé parce que je le rappelle, il faut une clôture jour validée, confirmée, pullback compris en dessous de la ligne que je vous dessine. Donc pour l'instant c'est pas validé. Et potentiellement, on est peut-être en train de faire une figure contraire ici. Vous le voyez avec un premier bottom et peut-être un deuxième bottom ici. Donc là, double bottom, je le rappelle, cette fois-ci c'est une figure chartiste de retournement haussière. Et la target de ce double bottom serait d'aller chercher ici potentiellement les 44 855 $. Donc là, on a vraiment deux figures qui sont en train de se dessiner, mais il n'y aura qu'une seule des deux qui sera validée à terme. Est-ce que ce sera le gros double top et le Bitcoin chute? Est-ce que ce sera le double bottom et le Bitcoin remonte? Eh bien ça, on le saura dans les prochains jours. On n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut que patienter et voir quel pattern on va former. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez qui va se valider. Est-ce qu'on va faire le double top et on va chuter, ou bien est-ce qu'on va faire le double bottom et on va remonter? Suspense, on verra ça dans les prochains jours. Mais en tout cas, vous l'avez compris, là pour l'instant, sur le Bitcoin, on est dans une indécision totale, vu que là, au niveau du graphique, on est quand même sur des choses qui sont en train de se dessiner, qui pourraient être effectivement dangereuses si jamais on valide le double top. Mais voilà, on est vraiment dans une configuration où on sait qu'il va se passer quelque chose. Là, par contre, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur, ce mouvement-là. Il va bientôt finir par se valider et on verra bien, effectivement, de quel côté il veut aller. Mais si c'est le double bottom, bien sûr, c'est ce que tout le monde aimerait. Comme ça, le Bitcoin remonte et boum, on retourne chercher des points plus hauts. Bien sûr, c'est le scénario que tout le monde souhaiterait. Mais n'oublions pas que si on dézoome un petit peu et qu'on regarde ce que nous a fait le Bitcoin déjà depuis un certain temps, regardez ça. On a un Bitcoin qui a pump énormément quand même. Énormément. Depuis le point bas qui était aux 15 000 $, 15 600, un truc comme ça, et depuis le top local qui a été chercher quand même les 45 000 $, ça fait quand même énorme. Un énorme pump. Et au bout d'un moment, on n'a jamais vraiment eu un gros retracement. Donc voilà, il faut dézoomer parfois et se dire que, ok, on a un Bitcoin qui a pas mal pump, ok, c'est bien. Maintenant, bon, est-ce que le Bitcoin peut aller plus haut? On n'en sait rien. Surtout que moi, quand je me mets dans cette vue logarithmique, ben, le truc, c'est que là, on a un Bitcoin qui a été chercher ici le haut du canal ascendant en vue hebdomadaire. Et donc là, en l'occurrence, pourrait se retrouver bloqué temporairement, donc sous grosse résistance. Bref, donc là, vous l'avez compris,
on est dans une indécision totale du côté du Bitcoin. Pour essayer d'y voir plus clair, on va essayer de se mettre en vue 4 heures pour essayer de voir si effectivement on pourrait trouver un début de mouvement intéressant à suivre. Et effectivement, il se passe beaucoup de choses dans cette vue 4 heures parce que regardez, ici on avait formé une phase de latéralisation, donc un range, et cette boîte violette avait été malheureusement breakée par le bas. Donc hier dans ma vidéo, je vous avais dit que là, on avait tenté de réintégrer cet ancien range. Ici, vous le voyez, avec une tentative de réintégration. Donc, on a clôturé une bougie dedans. Tentative, malheureusement, dès la bougie d'après, pullback invalidé, on repasse derrière, dessous. Donc, du coup, malheureusement, la réintégration a été annulée. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Si on n'arrive pas à réintégrer le bas du range, qui est une zone de résistance, on se fait rejeter et on chute. Donc là, quoi qu'il arrive, si on veut reprendre de la force haussière, il va nous falloir dans un premier temps tenter de réintégrer les 43 090 $. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut qu'on réintègre si on veut reprendre du mouvement haussier et pour avoir, pourquoi pas, un espoir d'aller chercher les 44 000 $ une nouvelle fois dans les prochains jours. C'est ce qu'on veut. On veut une réintégration ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en cette vue 4 heures? C'est que là, en fait, en réalité, on retrouve bien sûr ici le double bottom que je vous montrais tout à l'heure. Tac. On le retrouve ici. Et on retrouve bien sûr le grand double top qui est là. Donc là, effectivement, voilà, on voit un peu plus en détail, effectivement, les patterns. Mais surtout, si je dessine, effectivement, ici, une trendline, en partant d'ici, je remonte et je vais chercher des points plus hauts, eh bien, en réalité, on voit que notre Bitcoin, pour l'instant, tient bon. Notre Bitcoin tient bon. On a toujours une tendance haussière qui est maintenue, donc tant mieux. Pour l'instant, on a un Bitcoin qui n'a pas forcément envie de chuter tant qu'on est au-dessus de cette trendline. Donc ça, c'est ce qu'on veut garder, sauvegarder cette trendline haussière. Vous le voyez ici, à chaque fois qu'on touche la ligne, tac, mince, pardon. À chaque fois qu'on touche la ligne, eh bien, on rebondit dessus, tac, 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 on rebondit. Maintenant, on va arriver petit à petit, et je pense que ça va se passer dans la fin du week-end, vers une zone de convergence. Parce que regardez, si j'agrandis mon range, ici, voilà, et j'agrandis ma trendline haussière, ici, hop, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une zone de convergence. C'est-à-dire que là, bon, il va se passer encore un moment, mais là, ici, dans cette zone-là, on forme un triangle de compression, et du coup, à un moment donné, ce triangle de compression va être breaké. Donc là, combien de temps ça pourrait prendre? Donc là, on va regarder le nombre de bougies qui pourraient avoir lieu. Donc, 15 bars. Donc 15 bougies de 4 heures. Donc ça fait quand même un petit moment. Donc là, ça voudrait dire qu'effectivement, de toute façon, on le sait, quand c'est le week-end, en général, il ne se passe pas grand-chose le week-end. Par contre, ça voudrait dire que là, la semaine prochaine, on trouverait une résolution à ce pattern. Triangle de compression, est-ce que on break par le haut la résistance qui se trouve ici au bas de l'ancien range à 43 090 et boum, on repart en tendance haussière? Ou est-ce que malheureusement, on break la trendline haussière pour aller chercher la ligne de coup du double top et on break ça par le bas pour démarrer la chute? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais on sait que ça va arriver très bientôt, du moins dans les prochains jours. Donc là, franchement, ça va être à surveiller de très très près parce que ça, c'est notre mouvement qui arrive. Notre mouvement qui arrive est là, on l'a sous les yeux, mais on attend de voir quelle direction il va prendre et on a maintenant les niveaux clés à suivre pour ce mouvement. Je rappelle que la ligne de coup, la ligne de tendance haussière, bon bah là ça sert à rien d'avoir le, comment dire, le niveau parce que vu que c'est un niveau qui monte toutes les 4 heures, bah du coup voilà. Donc on va juste patienter. À la rigueur, je donnerai dans mon channel des alertes à chaque fois. Hein. Si on tente la cassure, je vous mettrai l'alerte bien sûr. Mais à chaque fois, il faut réajuster toutes les 4 heures parce que vu que la ligne monte, toutes les 4 heures, le niveau de support est de plus en plus haut, bien sûr. Jusqu'à ce qu'on arrive vers ici la compression finale, où là, ça risque d'être assez explosif. Donc, on va suivre ça. De toute façon, là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça risque de prendre un certain temps. Donc, affaire à suivre. On verra ça la semaine prochaine. Allez, on va démarrer maintenant l'analyse du top, des cryptos du top 100. Donc, on va démarrer directement avec eh bien, un VeChain. Un VeChain qui continue de pump, ça c'est plutôt pas mal, vous le voyez. On a formé quelque chose de très intéressant là, c'est-à-dire qu'on a été rejeté hier et avant-hier par la résistance des 0,03191.
Et là, en fait, donc forcément, suite à un rejet, qu'est-ce qui se passe? On retrace. Et aujourd'hui, on reprend de la force pour, pourquoi pas, de nouveau, aller tenter sa cassure et aller chercher des points encore plus hauts. Donc là, dans un premier temps, il va falloir breaker le dernier plus haut au 0,03108, puis par la suite les 0,03191. Donc voilà, ça, ce sont les niveaux clés à breaker si on veut du pump sur le VeChain. En tout cas, on voit qu'il y a de la force, et de toute façon, tant qu'on est au-dessus du support qui se trouve ici, bon bah vous le voyez, hein, on a quand même de la marge au 0,02830, tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on est quand même plutôt pas mal. Donc VeChain, franchement, très intéressant. Atom Cosmos, qui est revenu retester son support qu'il avait breaké. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très appréciés, c'est grâce à ça que les algorithmes YouTube mettent en avant mes vidéos dans les recherches sur YouTube, donc je compte sur vous pour donner de la force à ma chaîne en mettant un like, un commentaire et partager au maximum. Ça vous prend que quelques secondes et moi ça permet à ma chaîne YouTube de grandir, donc c'est du donnant-donnant. Je vous en remercie énormément. Donc l'Atom Cosmos, comme je viens de vous le dire, donc il a retracé, il est revenu chercher son support. De toute façon, c'est ce que je vous avais dit les jours précédents, hein. Je vous avais dit qu'on allait revenir chercher les 10,734 zones de support. Et donc, qui dit support, dit potentiel rebond. On est sur la zone clé. Pour l'instant, on a le rebond. Attention, la journée ne fait que commencer. Si on clôture la journée en dessous les 10,734, ce ne sera pas bon signe, parce que ce sera pour aller chercher le support suivant qui se trouve à 9,955. Donc attention à ça. Maintenant, là, on a le rebond. Donc pour l'instant, on a pris la direction de la résistance des 11,581, zone de résistance. Si on break cette résistance, effectivement, ce sera pour continuer de pump. On ira chercher le dernier plus haut à 11,742. Puis par la suite, pourquoi pas, aller chercher des points encore plus hauts. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, l'Atom Cosmos, pour l'instant, reprend une belle configuration, on va dire, hein. Le Shiba, attention au double top. Attention, hier, on a frôlé la catastrophe, mais ça ne s'est pas validé, heureusement. Regardez, premier top, deuxième top. Donc là, on ne doit surtout pas breaker la ligne de coup du double top qui se trouve ici au 0,009526. Ça, c'est la ligne de coup. Si on break cette ligne, malheureusement, on pourrait voir un Shiba qui potentiellement chute pour aller chercher le support des 0,008845. Donc là, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Pour l'instant, on n'y est pas encore, donc tout va bien. Mais attention à ça tout de même. Par contre, là, on est en train de faire comme le Bitcoin, où on voit qu'on a un double top comme ça, mais on a aussi ce double bottom qui est là, qui pourrait se valider si cette fois-ci on break de façon validée, confirmée, pullback compris en vue jour, les 0,010-091. Donc effectivement, Shiba Inu à surveiller de très très près avec ce qui se passe sur ces patterns-là. Je pense que ça va être vraiment copier-coller du Bitcoin. Si le Bitcoin fait le double top, le Shiba fera le double top. Si le Bitcoin fait le double bottom, le Shiba fera le double bottom. De toute façon, on le sait, c'est le Bitcoin qui dirige le marché. Le Solana, une nouvelle fois, qui a voulu tenter de percer ma boîte. Regardez ça. Elle est encore là, hein, ma petite boîte de résistance, là. Tac, ce bloc orange. Ça, c'est ma boîte de résistance. Je vous l'ai dit, hein, de toute façon, cette boîte-là va être extrêmement difficile à breaker. Malheureusement, on a tenté une fois, deux fois, trois fois. On n'y arrive pas. Vous le voyez, à chaque fois qu'on arrive dans cette boîte, on se fait rejeter. Donc, je vous le redis, hein, tant qu'on ne break pas de façon validée, confirmée, pullback compris, en vue jour, déjà dans un premier temps, les 77,173, c'est même pas la peine d'espérer un pump. Et si on veut poursuivre la phase haussière, il faudra breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, la résistance des 81,705. Donc on n'y est pas encore, vous l'avez compris. Ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochains jours si le Bitcoin pump, tout suit le Bitcoin, bien sûr. Mais pour l'instant, le Solana est bloqué. Et attention sur le Solana à ne pas former un premier top, puis un double top ici pour, attention, cette fois-ci entamer une tendance baissière et retracer. Attention à ça tout de même du côté du Solana, on n'y est pas encore, mais il faut quand même se méfier et garder ce scénario en tête. Polygon Matic, attention au double top, là aussi, premier top, deuxième top. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est pile poil au millimètre près sur la ligne de coup, au 0,8398. Donc là, c'est la ligne de coup. Il ne faut absolument pas clôturer en vue jour de façon validée, confirmée, pullback compris en dessous de ce niveau-là. J'insiste à chaque fois sur validé, confirmé, pullback compris parce qu'il y a toujours plein de débutants qui pensent que dès qu'on prend une position, on devient millionnaire et ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des confirmations à attendre, il y a des pullbacks, il y a plein de choses. Donc je suis un des seuls youtubeurs effectivement à m'attarder sur ça pour éviter que les débutants se fassent avoir. Mais bon, ça me prend du temps dans mes vidéos, je le sais, mais je préfère ça
plutôt que de donner des informations que les débutants ne comprennent pas et font n'importe quoi derrière et se font avoir et se font liquider. Là, au moins, en faisant ça, ça permet de bien comprendre le fonctionnement. Là, vous le voyez, on a une ligne de coup qui est ici. Si on break, on va chuter. On reviendra tester le niveau clé qui a été breaké, c'est ce qu'on appelle le pullback. Soit ça tient et on repasse au-dessus, soit malheureusement on n'y arrive pas. Et dans ce cas-là, on forme une chute plus prononcée. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur cassure validé, confirmé, pullback compris. Bref, donc là effectivement, du côté du polygomatique, attention avec ce double top qui pourrait nous entraîner malheureusement plus bas pour aller chercher pourquoi pas ici les 0,7873. Si on veut une remontada, on n'a pas le choix. Il faut breaker ici la résistance des 0,8890 en vue jour. Ethereum, copier-coller du Bitcoin, hein, encore une fois, vous le savez, c'est le Bitcoin qui dicte ses règles. Donc là, l'Ethereum, lui, nous sommes dans un canal ascendant, vous le voyez ici parfaitement en blanc. Tant qu'on est dans ce canal, on est haussier. On a trouvé rebond une nouvelle fois sur le bas du canal. Donc pour l'instant, tant qu'on ne break pas le bas du canal, ça tient. Donc le niveau clé à ne surtout pas breaker, il est ici. Il est à 2204 $. Et ce niveau clé n'est pas un niveau clé anodin. Non seulement c'est le bas du canal, mais en plus de ça, c'est la ligne de coup d'un double top. De toute façon, tout est copié-collé du Bitcoin. Le Bitcoin qui nous forme un double top et un double bottom, toutes les autres cryptos forment la même chose. Donc là, l'Ethereum, vous le voyez, premier top, deuxième top, la ligne de coup à 2204 qu'il ne faut impérativement pas breaker en vue jour, avec une clôture validée confirmée, pullback compris en dessous, ce serait malheureusement dangereux. Par contre, effectivement, on a aussi ici l'apparition du double bottom, en plus de ça, basé sur le bas du canal, zone de support. Donc là, par contre, cette fois-ci, si on valide les 2314 $, l'Ethereum pourrait repartir à la hausse, aller chercher le haut du canal qui se trouve au 2474 et aller chercher la résistance des 2512 $ pour pourquoi pas aller chercher des points encore plus hauts. Donc là, vous l'avez compris, tout, encore une fois, va être dirigé par le Bitcoin. Le mouvement que prendra le Bitcoin sera le mouvement que toutes les altcoins prendront. Et là, on voit que l'Ethereum, lui, il est aussi à la croisée des deux mondes, hein. Soit on valide le double top, on s'effondre, soit on forme le double bottom, et dans ce cas-là, on remonte. Donc effectivement, à suivre de très très près. XRP qui lui malheureusement galère toujours dans son range, donc toujours bloqué le XRP. Donc là, tant qu'on ne break pas ici les 0,6262, malheureusement aucun signal. Si on break effectivement en vue jour, ça pourrait être intéressant pour aller chercher des points plus hauts, notamment la résistance des 0,6387. Mais bon, on n'y est pas encore. De toute façon, on est bloqué pour l'instant par la résistance du haut du range, tant qu'elle n'est pas breakée en vue jour. Il n'y a rien à prendre, on patiente. Je rappelle que j'ai un channel des alertes dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant le Bitcoin et les altcoins. Ce n'est pas recommandé pour les débutants. Et quand c'est le week-end, bien évidemment, il y a moins d'alertes qu'en semaine. J'ai besoin de repos aussi, hein. D'ailleurs, aussi en parlant de repos, là, je suis en congé. Donc du coup, les vidéos seront pas pour les 2 semaines à venir à 8 h du matin comme j'ai l'habitude de vous le faire, mais un petit peu plus tard, comme ça me permet de me reposer un peu le matin. Ça demande un travail monstre, un temps monstre pour vous faire des vidéos tous les matins à 8 h. Pour qu'elles soient disponibles à 8 h, ça veut dire que moi je suis debout déjà depuis 5 h et des poussières. Donc pour ça, c'est très fatigant, mais je le fais avec plaisir parce que j'adore ça. Mais bon, là, c'est les vacances. En plus de ça, les vacances de Noël en famille et tout. Donc, ça fait du bien de se reposer aussi un petit peu. Donc, il y aura toujours les vidéos, bien sûr, mais un petit peu plus tard, le matin, ce qui me permet de me reposer. Voilà, donc désolé pour tous ceux qui aiment bien prendre le petit café. Je sais que vous êtes nombreux à me le dire en commentaire. Il y en a plein qui aiment prendre leur petit café, le petit chocolat en regardant la vidéo. Bon, là, pendant les 2 semaines, ce sera un petit peu plus tard. Je pense que ce sera aux alentours des 10 h, 11 h, un peu comme aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste temporaire jusqu'à la rentrée en janvier. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!